l'aurez deviné dans le titre, j'ai retrouvé une petite jupette qui date de mon adolescence. Alors je me suis dit, je me suis sentie direct inspirée, je me suis dit, et si je reproduisais le look de mon adolescence? Mon adolescence! Donc voilà, ça a donné un petit peu ce look-là. Avant de commencer le tuto, je vais vous parler du coup des quelques produits que j'ai, parce que je préfère tester avant de parler de quelque chose. Donc là, ça fait un petit moment que je teste les pinceaux de Sananas, pardon. Et oui, du coup, je suis contente, je les ai enfin eus. Ils sont super jolis en rose poudré, franchement. Ils sont doux, effectivement, je confirme. Ils sont vraiment très doux. Et franchement, ils sont bien. Moi, à la base, ce qui m'intéressait le plus, c'était plus les pinceaux teints. Surtout celui pour l'enlumineur et pour le blush. C'est lequel déjà? Celui-ci, je crois. Enfin, moi, en tout cas, je mets le blush avec celui-ci. Donc, franchement, moi, c'était ces deux-là qui m'intéressaient le plus. J'en suis pas déçue. Ils sont vraiment bien. Et je me disais, ouais, bah, les pinceaux pour le fard à paupières, je vais peut-être pas m'en servir, vu que bon, j'aime pas trop ça à la base. Mais je me suis dit, tant qu'à avoir des bons pinceaux pour quand ça me chante, bon bah c'est parti, je vais prendre cela. Et franchement, à mon grand étonnement, bah, j'aime bien les utiliser. Voilà, ils sont bien. Après, j'imagine que c'est pas les meilleurs pinceaux du monde, mais en tout cas, la qualité, moi, je la trouve très bien. Ils déposent super bien. Franchement, rien à dire. Ils sont pas mal. Je suis plutôt contente. Voilà, j'ai pas mis mon argent en l'air. Et en plus, j'ai une pièce que je pourrais pas retrouver. Donc, j'ai bien fait de le prendre. Sinon, je pense que de toute façon, ça m'aurait tracassé. Donc, je me suis fait un petit kiff. Je sais pas si vous avez vu mon nouveau décor. Je l'aime bien. Voilà. Normalement, c'est plus voilà, la déco de ma chambre qui est comme ça. Mais du coup, j'ai ramené quelques petits éléments de ma chambre pour recréer un joli décor. Et j'ai trouvé ça! Comme c'était Halloween, moi j'adore parce qu'à Halloween, je peux trouver des petites décos pour ma chambre. Voilà, une petite boule. Comme une boule de neige, mais une boule d'Halloween. Voilà. C'est trop mignon. J'aime trop. Moi j'adore les têtes de mort, je sais pas pourquoi. Justement, en parlant de mon adolescence, justement, depuis mon adolescence, j'adore tout ce qu'il y a des têtes de mort. J'avais plein de t-shirts avec des têtes de mort, des machins, j'adorais ça. Et à chaque fois que ma mère voyait des trucs, un foulard ou quoi que ce soit avec des têtes de mort, bim, du coup, a pensé à moi et à me ramener plein de trucs avec des têtes de mort. Donc la jupe pour aujourd'hui, par contre, c'est pas des têtes de mort, vous allez voir, c'est des lapins parce que c'est une El Bunny. Et j'adore cette marque enfin, toute mon adolescence, j'adorais cette marque. De toute façon, je m'habillais toujours chez Goéland. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez connu ou pas du tout. Et c'était un magasin où vraiment on pouvait trouver tout ce qui était dans l'esprit un petit peu skater, gothique, machin. J'adorais cette marque, El Bunny. C'était chaque fois, de toute façon, pour Noël ou mon anniversaire, je vais aller chez Goéland. Donc voilà, je voulais du coup vous reparler de celui-ci. Donc là, j'ai fait en sorte qu'on voit bien comment je l'applique et je mets la base de chez Marc Jacob. La base blanche de chez Marc Jacob, je mets mes petits poils et ensuite je mets ça et ça fait vraiment un effet fossile. Il n'y a vraiment pas besoin de mettre de fossile avec ça, hein. Au moins on est tranquille et c'est pas gênant. Franchement, on sent pas du tout, c'est pas du tout épais, c'est pas du tout lourd. C'est génial. Ah, et j'ai mis une nouvelle base aussi. Enfin, une nouvelle. Une nouvelle pour moi, mais pas vraiment. En fait, ça fait, je crois, 2 ans que j'avais eu dans une box. Ne me demandez pas laquelle, parce que j'en ai tellement eu des box. Et en fait, c'est une base, c'est la base illuminatrice. Enfin, de toute façon, je vous mets la description. Paul Joe. Et en fait, j'avais pas compris. Je m'étais dit, mais c'est un fond de teint ce truc-là. Bon, j'avais dû essayer une fois et puis je l'ai posé. Je me suis dit, ah, le flacon est super joli. Et puis la dernière fois, j'ai regardé
une vidéo de l'ouverture du calendrier et je me suis dit ah c'est vrai parce qu'il y avait une miniature de ça et je me suis dit ah c'est vrai que je l'ai ce truc là mais en fait c'est une base. Ah je comprends mieux. Du coup je me suis dit tiens je vais le réutiliser. Je l'ai réutilisé 2-3 fois cette semaine et en fait finalement je l'adore. Donc ça fait 2 ans que ça dort sur ma coiffeuse et voilà, c'est bête, c'est dommage. Mais en tout cas, je suis super contente, je l'aime bien. Maintenant que je l'ai découvert, alors que ça fait 2 ans qu'il est sous mon nez. Et j'ai utilisé aussi cette petite palette de chez Kat Von D, que pareil, j'ai depuis un petit moment, parce que je collectionne tout de Kat Von D. Et je l'avais utilisé peut-être une fois, c'est tout. Et là, j'ai surtout utilisé le rose. J'avais déjà utilisé les autres couleurs. Mais elles sont super bien, ces petites palettes. Mais je trouve que c'est que du mat dedans, c'est dommage. Il n'y a pas d'irisé. Et donc, il n'y a rien pour illuminer. C'est pas comme les petites palettes de Natasha Denona que j'ai où vraiment il y a du mat, du brillant, il y a tout ce qu'il faut pour illuminer, pour vraiment faire des effets d'ombrage. Là, on peut vraiment faire des petits ombrages et tout ça. Il y a un petit miroir. Vraiment faire des ombrages, mais il n'y a rien pour illuminer. Il manque vraiment quelque chose du coup dans cette petite palette et elles sont très poudreuses. Vous allez voir de toute façon dans la vidéo quand je m'en sers, il y a un nuage de poudre. Ah oui, et les petits pompons là que j'utilise tout le temps, c'est moi qui les fabrique en fait. Je sais pas si je vous l'avais dit. Donc j'aimerais bien vous montrer, vous faire une vidéo, un petit tuto pour fabriquer ses propres petits pompons comme ça, ces petits toupettes. Donc voilà, ça me fait trop plaisir de faire des vrais make-up de nouveau parce que là, au début de ma chaîne, j'ai voulu commencer doucement, pas arriver et choquer les gens en mode ah, regardez, je mets de la couleur les couleurs, des paillettes, des machins, des trucs. Donc du coup, j'ai voulu y aller mollo. Et puis bah voilà, là enfin, maintenant que c'est bon, je me suis mis dans le move. Et je peux enfin me lâcher et faire vraiment des make-up qui me plaisent maintenant que je me suis un petit peu entraînée. Par contre, il y a un truc qui me saoule. Je me suis commandé ce matin enfin une petite table en fait pour mettre juste au-dessous de moi. Parce que là, en fait, je suis sur une banquette. Et je mets tout le maquillage autour de moi. Et du coup, je suis en galère parce qu'il n'y a rien pour tenir. J'ai pas de miroir, j'ai rien. C'est trop galère. Donc, il me restait juste ça. Et après, maintenant, je suis tranquille. Donc voilà. Bon, bah, je vous laisse avec ce fameux tuto si vous intéresse. Et je vous fais des gros bisous.
Ciao.